Aujourd'hui, l'industrie du fitness te propose tout un tas de produits qui sont censés booster tes performances à la salle. Malheureusement, la plupart de ces boissons énergisantes contiennent et des additifs, et des colorants, et des conservateurs qui sont au mieux inutiles et au pire dangereux pour ta santé. Donc si tu cherches une alternative 100% naturelle qui respecte à la fois tes valeurs, ta santé et la nature, tu es tombé sur la bonne vidéo. Dans cette vidéo, je vais donc te donner ma recette de boisson intra-training faite à base d'ingrédients 100% naturels que tu pourras facilement retrouver dans ton commerce le plus proche. J'ai sélectionné tous les ingrédients de cette recette pour leurs bienfaits prouvés sur les performances, sur la récupération et sur la santé. Allez, c'est parti pour la recette. Mais avant de commencer, je pense qu'il faut comprendre que la boisson intra-training n'est pas forcément indispensable pour tout le monde, ni dans toutes les circonstances. La boisson intra-training est surtout intéressante si tu t'entraînes à jeun, si tu es en diète hypocalorique, si ton entraînement dure plus d'1 heure, ou si tu es un pratiquant avancé qui cherche à optimiser au maximum ses entraînements. Selon la durée et l'intensité de ton training, tu peux perdre énormément d'eau via la transpiration, jusqu'à 3 litres dans certains cas. En plus, par la transpiration, tu vas perdre également pas mal de minéraux qu'il va falloir remplacer. Donc notre boisson intra-training doit être majoritairement composée d'eau et de minéraux. Concernant l'eau, je ne vais pas m'attarder énormément sur cet ingrédient de base puisque tu le connais déjà, tu sais très bien à quoi ça sert, à te réhydrater pendant ton training. Mais si je peux te donner un conseil, c'est de consommer de l'eau filtrée. Si tu ne le sais pas déjà, l'eau du robinet contient pas mal de produits chimiques comme le chlore, le fluor ou même des perturbateurs endocriniens qui sont des hormones féminisantes et on n'a vraiment pas besoin de ça dans notre corps. Il existe toute une variété de filtres à eau, certains sont très chers, très efficaces, d'autres beaucoup moins chers et beaucoup moins efficaces, donc je te conseille de faire en fonction de ton budget. Moi par exemple, j'ai pas forcément les moyens de m'acheter le meilleur filtre au monde, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté tout simplement une carafe filtrante, je crois qu'elle était aux alentours de 40 ou 50 euros maximum, et j'ai juste un filtre à changer tous les 6 mois. C'est évidemment pas parfait, mais ça permet quand même d'éviter un maximum de produits chimiques ou de substances indésirables dans notre eau. Concernant les quantités, c'est bien sûr à adapter en fonction de la durée, de l'intensité de ton training, en fonction de la température de la pièce, de ton niveau de transpiration, etc. Mais pour simplifier, dans ma recette, je vais te donner tous les ingrédients nécessaires pour 1 litre d'eau. Premier ingrédient, 1 ou 2 cuillères à café de sirop d'érable. Quand l'entraînement est long et intense, il peut être intéressant d'apporter des glucides pendant le training et surtout si tu t'entraînes à jeun. D'une part, l'apport en glucides pendant le training permet d'éviter une hypoglycémie et de limiter les pertes en glycogène, ce qui permet de maintenir un haut niveau de performance. D'autre part, plusieurs études ont montré que l'apport en glucides pendant le training a un impact puissant sur la masse musculaire. Pour comprendre comment des glucides ont un impact sur la masse musculaire, il faut savoir que pendant ton training, les niveaux de cortisol vont augmenter petit à petit jusqu'à culminer après ta séance. Or, on sait que le cortisol a un effet catabolique, c'est-à-dire qu'il entraîne la dégradation musculaire. Donc l'idéal serait de limiter la montée du cortisol pendant le training et surtout d'abolir ce pic de cortisol post-training afin de limiter la dégradation musculaire et d'optimiser la réponse anabolique. Et c'est là qu'entrent en jeu les glucides. Une première étude de 2006 a montré que la consommation de glucides pendant l'effort permet de limiter la montée du cortisol pendant le training, mais surtout après le training. Une autre étude de 2001 apporte des résultats complémentaires encore plus intéressants. Les chercheurs de cette étude ont montré que la consommation de glucides pendant l'effort permet non seulement de limiter la hausse du cortisol, mais en plus de stimuler l'hypertrophie musculaire des fibres de type 1 et 2. Dans cette étude, les participants ont été divisés en 2 groupes. Un premier groupe devait consommer pendant ses trainings un placebo, tandis qu'un deuxième groupe devait consommer des glucides pendant le training. Chez le groupe placebo, les niveaux de cortisol ont augmenté de 82%, alors que chez le groupe glucides, le cortisol a augmenté de seulement 4%. Donc la consommation de glucides a permis une diminution de 78% de la hausse du cortisol. Chez le groupe placebo, les fibres musculaires de type 1 ont augmenté de 3%, contre 22% pour le groupe glucides. Et les fibres de type 2 n'ont pas augmenté chez le groupe placebo, alors qu'elles ont augmenté de 21% pour le groupe glucides. D'après ces études, on peut comprendre que la consommation de glucides pendant le training permet d'une part de stimuler la sécrétion d'insuline par le pancréas,
Et on sait que l'insuline est une hormone à la fois anticatabolique, c'est-à-dire qu'elle permet de limiter la dégradation musculaire, et anabolique, donc elle va stimuler la croissance musculaire. En plus, il semblerait exister une relation inverse entre la sécrétion d'insuline et de cortisol. Donc la hausse d'insuline après le training chez ceux ayant consommé des glucides permettrait peut-être de limiter la sécrétion de cortisol et donc de limiter le catabolisme du cortisol. Mais pour en revenir à notre recette, tu vas sûrement te demander pourquoi du sirop d'érable et pas une autre source de glucides. Il faut savoir que le sirop d'érable contient majoritairement du glucose et un petit peu de fructose. Or, le glucose, contrairement au fructose, est plus rapidement et facilement absorbé. C'est donc une source idéale d'énergie rapide pendant l'effort. En plus, le glucose déclenche un pic d'insuline beaucoup plus important que le fructose, et c'est ce qu'on recherche un petit peu ici dans notre boisson intra-training, puisqu'on a vu juste avant que l'insuline est une hormone qui permet de limiter le catabolisme et de stimuler l'anabolisme musculaire. Un autre avantage important du sirop d'érable est qu'il est riche en zinc, qui est indispensable à la synthèse de testostérone. Et pour finir, il contient pas mal de minéraux comme le manganèse, le calcium, le potassium, et il contient aussi 24 antioxydants qui vont être excellents pour optimiser ta santé et ta récupération. À défaut de sirop d'érable, je consomme parfois du miel, mais il reste quand même un petit peu moins intéressant que le sirop d'érable, puisqu'il contient plus de fructose que de glucose, et on a vu que le fructose est absorbé plus lentement, et il déclenche un pic d'insuline beaucoup moins important que le glucose. Mais il est quand même riche en vitamines et en minéraux, donc il reste quand même intéressant d'un point de vue santé et récupération après l'effort. Donc je dirais que le sirop d'érable est quand même plus adapté à un effort explosif, un effort court et intense comme la musculation, alors que le miel serait lui plus adapté à un effort d'endurance comme la course à pied ou le vélo. Deuxième ingrédient, le jus d'un demi-pamplemousse. Le pamplemousse est une excellente source de bêta-hydroxyméthylbutyrate. Un nom un peu complexe qu'on va abréger par son acronyme HMB. Le HMB est un acide aminé qui possède des propriétés anticataboliques et anaboliques. Son effet anticatabolique est 20 fois plus puissant que celui de la leucine, un autre acide aminé connu pour limiter la dégradation musculaire. Par comparaison, 1 à 3 g de HMB équivaudrait à 20 à 60 g de leucine au niveau des effets anticataboliques. Par contre, son effet anabolique est quand même beaucoup moins puissant que celui de la leucine. Donc il est intéressant de consommer du jus de pamplemousse pendant le training, surtout pour limiter la dégradation musculaire. Certaines études montrent même que le HMB permettrait de stimuler la production d'ATP, qui est la source d'énergie primaire pendant les efforts explosifs. À côté de ça, le pamplemousse est riche en vitamine C, en vitamine A, en potassium, en magnésium et en antioxydants, qui vont tous contribuer à une bonne santé et à une bonne récupération pendant et après l'effort. Fais juste attention par contre avec le jus de pamplemousse car c'est un inhibiteur de la cytochrome P450. Voilà, je sais, tu vas te dire, mais c'est quoi encore ce cytochrome P je sais pas quoi? En fait, c'est tout simplement une enzyme qui permet de dégrader et d'éliminer certains médicaments dans ton corps. Donc si tu prends certains médicaments, fais attention à ce qu'ils n'interagissent pas avec le jus de pamplemousse et en particulier avec la cytochrome P450. Le risque, c'est que ton corps ne pourrait plus être capable d'éliminer aussi rapidement certains médicaments, ce qui pourrait créer certains effets secondaires indésirables, voire dans certains cas extrêmes des overdoses. Concernant les quantités de jus de pamplemousse à consommer, le problème c'est que je n'ai pas trouvé d'études montrant la quantité exacte de HMB contenue dans un pamplemousse. Donc ce que je fais par défaut, c'est que je consomme un demi à un pamplemousse selon la durée et l'intensité de mon training. Et si je trouve pas de pamplemousse, je le remplace tout simplement par du jus de citron. Le citron permet de garder un petit goût acidulé que j'aime bien et en plus il est super riche en vitamine C. Un citron contient 31 mg de vitamine C, ce qui équivaut à 50% des apports journaliers recommandés. Et on sait que la vitamine C est un antioxydant qui possède des propriétés brûle-graisse. Elle empêche l'oxydation des graisses, ce qui favorise leur élimination. Et en plus, elle facilite le passage de la carnitine du sang vers les muscles. Et la carnitine, c'est une molécule qui facilite l'utilisation du gras comme source d'énergie par les muscles. En plus, le citron réduit le risque de maladies cardiovasculaires et de cancer, donc c'est vraiment un aliment à consommer régulièrement. Et pour finir cette recette, on va rajouter un petit peu de sel. Il faut savoir que l'exercice physique entraîne une diminution importante du volume sanguin, à hauteur de 8 à 10%.
En fait, la plupart du sang est envoyé vers les muscles qui sont sollicités par l'exercice et un autre volume important de sang est envoyé vers la peau pour refroidir le corps. En fin de compte, il se crée un manque important de volume sanguin dans tout le reste du corps et en particulier au niveau du cœur, ce qui peut dégrader les performances. Donc la consommation d'une boisson enrichie en sel pendant le training permet justement de limiter cette diminution du volume sanguin et donc de maintenir un haut niveau de performance tout le long du training. Et cerise sur le gâteau, tu auras un plus gros pump puisqu'il y aura plus de sang qui seront envoyés vers les muscles pendant le training. Au niveau des quantités, tu auras besoin d'environ un quart à une demi-cuillère à café de sel par litre d'eau. Ça correspond environ à 500 à 1000 mg de sel. Les quantités seront bien sûr adaptées en fonction de la durée et de l'intensité de ton training, mais aussi en fonction de la température ambiante ou même de ton niveau de transpiration. Grâce à cette recette de boisson intra-training 100% naturelle, tu devrais pouvoir optimiser au maximum tes performances tout en respectant à la fois tes valeurs, ta santé et la nature. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas évidemment à la liker et à la partager, ça m'encourage énormément à continuer. Et bientôt, je sortirai une vidéo dans laquelle je te donne ma recette de post-workout 100% naturelle. Donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu ne veux pas la manquer. Je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo et en attendant, prends soin de toi. Ciao!